Un témoignage exceptionnel et en plus dans le cadre du carême. Il s'agit d'un entretien avec Emmanuel Tourpe. Nous nous rendons à la librairie de l'UOPC. Bonjour. Le carême est bien sûr un temps de conversion, mais c'est aussi un temps de réflexion. Et pour nous aider à vivre ce temps de réflexion, j'ai invité Emmanuel Tourpe, qui est vraiment, j'ose le dire, un de ceux qui peut vraiment nous aider à penser le monde d'aujourd'hui à la lumière de la foi chrétienne. Homme de médias, philosophe, théologien, mais il va se présenter lui-même. Il est celui qui vient de publier 2 livres, justement. Le premier, À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, et l'autre, un petit peu dans le même thème et complémentaire, il en parlera, Aimer comme Dieu aime. La nuance est importante. Alors, on te retrouve, Emmanuel. Peut-être d'abord, qui es-tu? Peux-tu nous dire un petit peu, justement? Qui je suis? D'abord, un passionné de Belgique, même si ma carrière se fait à l'international. Et si au départ, je suis français, mais je suis d'abord un amoureux de Belgique. Écoute, j'aime tellement la Belgique, Philippe, que j'ai fait 4 Belges. Enfin, pas tout seul, mais j'ai fait 4 Belges. Et donc, j'ai contribué à la nation. Et j'ai un attachement extrêmement fort à la Belgique, où je suis en fait un peu tout le temps dans une sorte de triangle amoureux, qui est Strasbourg, où j'habite, Paris, où je travaille, et puis Bruxelles, où je viens très régulièrement voir mes enfants en particulier, et puis mes amis. C'est ça. Et tu as travaillé aussi en Belgique, à la RTBF, notamment, directeur de programme, je crois, et d'autres responsabilités. D'abord, j'ai enseigné à l'université de Louvain pendant 8 ans, où j'ai fait ma thèse de doctorat en philo. Et puis ensuite, j'ai travaillé 17 ans à la RTBF, où j'étais directeur des chaînes, de la programmation des chaînes télé de la RTBF. Un fameux boulot. Voilà. Et puis ensuite, j'ai été embauché par Arte, qui explique que je travaille à Strasbourg pendant un temps. Et puis j'ai dirigé la chaîne LN24, qui est à Bruxelles, qui est une chaîne du groupe La Libre Belgique IBM. Et puis très récemment, il y a un an et demi à peu près, une chaîne de télé française m'a demandé de m'occuper de tout ce qui est la transformation numérique dans tous les outre-mer français. Ça te fait voyager beaucoup. Qui me fait voyager beaucoup. Alors justement, peut-être en arrivant à ces questions qui sont celles d'aujourd'hui, tu as publié il y a quelque temps, c'était dans La Libre Belgique justement, un article qui disait que notre monde ressemble peut-être à la situation de Los Angeles, qui a été ravagée par tant et tant d'incendies qu'on ne savait pas maîtriser. Notre terre brûle. La société est en feu, Philippe. La société est en feu. J'ai identifié, je suis en train de préparer un livre pour l'an prochain, un nouveau livre, et j'ai identifié au moins 5 guerres. 5 guerres qui, on s'en rend à peine compte parfois, mais sont en train de ravager la société. Tu as des guerres générationnelles, entre une pyramide des âges qui vieillit, et puis une génération qui parfois est en rupture avec. Il y a beaucoup d'articles récemment, notamment sur la difficulté pour les grands-parents de comprendre ce qui se passe avec les jeunes générations. C'est nouveau. C'est nouveau, une guerre de conviction. Tu vois bien que sur les réseaux sociaux, la technologie, au lieu de créer le grand village global qu'on espérait à un moment, crée des sortes de luttes tribales, dans lesquelles c'est des guerres d'émotions, des guerres où on renchérit dans les injures, dans lesquelles il n'y a pas de raison, il n'y a plus de raison. Il n'y a plus que des émotions un peu au bide. Il y a des guerres qui sont des guerres des sexes. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a clairement quelque chose qui n'est pas du paisible dans la relation homme-femme. Il y a des guerres qui sont des guerres autres encore, des guerres de civilisation. Est-ce que j'ai besoin de parler de Russie-Ukraine? Bref, on est dans un univers dans lequel, oui, c'est le feu, oui, c'est la guerre. Il se produit quelque chose qui est la rupture d'un contrat social. Voilà, je vais dire le mot. D'un contrat social qui faisait qu'on pouvait encore avoir un projet commun et se dire que la raison et la liberté, le bien commun, pouvaient au minimum réguler une manière de vivre ensemble. Mais c'est fini, Philippe. C'est fini. On est dans une société... Qu'est-ce qui domine alors maintenant? Dans laquelle on est dans aujourd'hui la domination de ce que j'appelle, avec les sociologues, l'archipélisation de la société, c'est-à-dire une sorte d'îlotage dans lequel on est tous, moi, ma famille, ma conviction, ma tronche, mon argent, mes vacances, et les autres sont une sorte d'enfer permanent, dans lesquels les convictions des autres, au lieu de faire ce que recommande saint Ignace de Loyola, de sauver la proposition d'autrui, je suis en permanence en train de défendre mes petites convictions avec mes petites idées et mon petit univers. On est dans un univers dans lequel, au lieu d'avoir cette phrase de Simone Veil en tête, l'attention est la forme la plus forte de la générosité. C'est quand même incroyable de se dire que l'attention puisse être une des formes les plus hautes de l'amour. Est-ce que quand je réponds à des commentaires sur X, sur Facebook, ou bien dans la rue ou en famille, est-ce que j'ai une forme d'attention
Ou est-ce que je suis en train de me révolter en permanence en disant c'est pas mon opinion donc je l'attaque? La réponse est dans la question. Et donc on est dans un univers dans lequel quelque chose est en train de s'ébranler. Le vivre ensemble est en train de devenir un projet qui est en train de partir aux éclats. La raison qui permettait d'avoir une forme d'universalité dans laquelle on était d'accord, ben non, ça ne fonctionne plus. C'est mon point de vue particulier, mes émotions, mes ressentis. Eugénie Bastier, une journaliste, a fait un très beau livre sur la dictature des ressentis. On n'est plus capable aujourd'hui de dominer nos ressentis émotionnels par de la raison. Et donc on est aujourd'hui dans un univers dans lequel il faut recoudre ce contrat social, dans lequel il faut absolument se dire comment on peut se redonner des règles pour vivre ensemble. C'est ça. C'est ça l'incendie. Oui. Et c'est là que je dis, où sont les pompiers? C'est ça. Mais justement, peut-être par rapport aux causes, on a fort dit, on dit toujours que l'élection de Trump, mettons pour prendre l'événement un petit peu récent aux États-Unis, a fait basculer beaucoup de choses. Est-ce que c'est une cause ou bien c'est une conséquence? C'est une conséquence. Ça fait déjà pratiquement 20 ans que tous les sociologues et tous les philosophes attiraient l'attention. Il y a déjà 20 ans, un penseur qui s'appelait Gilles Lipovetsky parlait de l'ère du vide qui était en train de s'installer. Il y a 30 ans déjà. Et tout un tas de voyants se sont allumés. Et pourquoi n'a-t-on pas vu alors? On l'a vu, mais ça s'est accéléré avec les réseaux sociaux. Ça s'est accéléré. Pourtant, je dirige moi-même une entreprise dans laquelle il y a énormément de réseaux sociaux. Je suis pour les réseaux sociaux. Mais on ne peut pas nier qu'il y a eu un effet de bord qui n'était pas prévu. C'est exactement comme si tu donnais une Porsche à conduire à un gamin de 5 ans. Eh bien, les réseaux sociaux, c'est une Porsche et nous sommes des gamins de 5 ans. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas prêt à être capable de discuter de sujets de fond derrière son petit clavier, dans le confort de son fauteuil, en ayant le monde entier devant soi, à tout d'un coup devoir parler à des gens qui ne sont pas de notre bord, qui ne sont pas de notre conviction, et on est paniqué, alors on écrit n'importe quoi, on injurie, on commence à se défendre de manière violente, on se referme sous nos petits univers convictionnels, même au sein de ce qui est devenu, là je vais devoir dire des mots qui sont durs, mais je le dis comme observateur de la société et du web, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les communautés les plus haineuses, les plus agressives, les plus violentes et les plus injurieuses, ce sont les communautés chrétiennes. C'est grave. On en est arrivé à un point qui est un point de bascule dans lequel, au lieu d'avoir la parole du Christ centrale, quelle est la parole du Christ central? Quelle est la parole qui dit à ceci et à ceci seul? Il n'y a pas d'autre signe. On vous reconnaîtra comme mes disciples. Est-ce qu'il est écrit parce que sur X, vous allez taper sur la tronche du non-chrétien? Est-ce qu'il est écrit parce que sur Facebook, vous allez tuer quelqu'un qui aime le latin? Est-ce qu'il est écrit, c'est parce que sur Instagram, vous allez massacrer quelqu'un qui va au pèlerinage de Chartres? Tu n'es pas trop sévère? Non, il est écrit, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, on vous reconnaîtra comme mes disciples. C'est ça. Bien sûr que je suis sévère, mais la situation est grave. Philippe, en observateur, et je le fais même au niveau professionnel, puisque j'observe les communautés sur les réseaux sociaux en professionnel, on n'est pas meilleur que les autres comme chrétiens sur les réseaux sociaux, on est pire. Et nous sommes d'autant pire que notre mission sur le numérique, comme dans la société réelle, mais on a déjà du mal à le faire dans la société réelle, alors sur le numérique, derrière les claviers, c'est encore plus compliqué, au lieu d'être ceux qui apportent de l'amour, au lieu d'être ceux qui apportent du lien social, au lieu d'être ceux qui apportent de la communion qui est notre marque de fabrique, la communion des saints qui est notre credo, la communion qui est l'image même du Dieu trinitaire, parce que Dieu est communion, nous apportons sur les réseaux sociaux de l'injure, de la division, de la guerre. On va y venir certainement en développant un petit peu les thèmes que tu as développés dans les deux livres, mais on parlait tantôt de l'incendie de Los Angeles, d'autres. Peut-être en restant dans les incendies, la cathédrale de Paris, c'est aussi un même phénomène qu'on peut symboliquement interpréter par rapport à l'Église? Pourquoi est-ce qu'on a été à ce point-là bouleversé par cet incendie? On l'a été par une raison de renchérissement, c'est-à-dire évidemment c'est un patrimoine historique, blabla. Bon. Donc de tous les cas et dans tous les cas de figure, il y a 50 ans, on aurait été également touché par ça. Mais pourquoi ça nous a frappé particulièrement? Parce que tout d'un coup, avec cet incendie, une sorte d'image pure de ce qui se passait dans notre société se mettait devant nos yeux. En voyant Notre-Dame flamber, nous avons vu notre propre image. Et donc, bien sûr que c'est le patrimoine qui a flambé, qui nous a touchés, mais il n'y a pas que ça. On a été saisis, on sortait du Covid.
On était dans une société qui était, on le voyait bien, déjà en train d'entrer dans des guerres intestines. On était dans la montée, tout doucement, de toutes ces guerres, du wokisme, les guerres apportées par les guerres des sexes, des générations. Et tout d'un coup, comme si devant les yeux, on voulait nous montrer, de manière extrêmement imagée, ce que nous sommes nous-mêmes en train de produire, nous voyons Notre-Dame flamber, notre patrimoine flamber, nos bases flamber. C'est pour ça qu'on a reconstruit tout de suite. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tout reconstruire. Alors venons-en à cela justement. On parlait des pompiers tantôt par rapport à cela. On reviendra avec la dimension chrétienne tout de suite, mais les pompiers pour une société comme la nôtre par rapport à ces incendies, c'est qui? Alors, où sont-ils? J'y viendrai tout à l'heure. Très certainement, il y a une vocation chrétienne à être ceux qui apportent un feu, mais ce feu, c'est celui de l'amour et de l'évangile. Je rappelle toujours cette magnifique parole d'Origène, ce très grand théologien de l'Antiquité qui faisait dire au Christ « Je suis le feu ». Ce feu-là, je veux bien. Mais nous devons être, comme chrétiens, pompiers de la société, en même temps et à côté d'autres. C'est ça. Alors, quels sont les pompiers de la société? Déjà, pardon, et c'est l'objet de la chronique que j'avais fait dans la Libre Belgique, il y a tout un tas de pompiers que je voudrais voir à l'œuvre et que je ne vois pas. Lesquels? Alors, moi, j'ai travaillé dans des universités depuis 34 ans. Donc, j'ai travaillé dans 5 universités différentes. Je dis et je crie à mes collègues universitaires, sortez de vos bureaux. Sortez de vos colloques, sortez de vos livres qui sont lus par 5 personnes. C'est très beau de faire des carrières académiques, de s'occuper de sujets qui sont des sujets très abstraits. Moi aussi je m'en suis occupé, moi aussi j'ai fait des bouquins très lourds, des colloques que personne ne regarde. Mais bon sang de bois, il y a une mission sociétale de l'université. C'est tout le monde des intellectuels, pour le dire autrement. C'est une mission qui est effectivement une mission intellectuelle, et je rappelais ce mot de saint François Xavier, quand, au XVIe siècle, il hurlait aux universitaires de dire « Vous ne voyez pas qu'il y a un monde qui a besoin de vous, sortez de vos chaires universitaires, allez dans le monde ». À l'époque, François Xavier le disait pour l'évangélisation. Moi, je le dis pour le feu dans la société. Je dis « Venez, sortez de ces universités, arrêtez de penser que votre carrière académique est réussie parce que vous n'avez fait que gravir des échelons académiques. Votre vie académique sera réussie si vous sortez de vos chaires universitaires pour éteindre l'incendie qui aujourd'hui est l'incendie des guerres générationnelles, l'incendie des guerres convictionnelles, et que vous réintroduisez dans ce monde ce dont il a le plus besoin, la médiation, la nuance, le sens de la mesure, le sens de la tempérance, et ce qui devrait être le premier de tous les privilèges universitaires, réincarner la raison. Nous avons besoin de rationalité. Et dans cette chronique, j'ai même fait quelque chose qui est un peu étrange. J'ai fait un appel aux francs-maçons. Je ne suis pas du tout franc-maçon, voilà, absolument pas. Mais ils ont bien un don propre qu'ils partagent avec les chrétiens, qui est l'amour de la raison. Qui est l'amour de la raison. On peut dire qu'il n'y a pas de raison il n'y a pas de liberté sans raison. Il n'y a pas de liberté sans raison. Où sont les défenseurs de la raison dans un monde qui aujourd'hui s'effondre sous le poids des émotions multiples, qui ne sait plus qu'être hypersensible, hyper dans le ressenti, extrêmement dans la victimisation, extrêmement dans je souffre de ceci, je souffre de ça. Ramenons le pacte social sur ce que les universitaires savent faire, la raison. Venez, francs-maçons, on tend la main. Vous êtes censés être défenseurs de la raison. Come on! Où est-ce que vous êtes dans ces débats pour la raison? Et, bien évidemment, je nous mets dans le lot, nous croyons dans le Verbe incarné, le Logos, la parole et la sagesse même de Dieu. Nous sommes, nous aussi, et plus que d'autres, pour la raison. Je reviens à ces 2 titres-là. Le premier qui nous dit à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, l'autre aimer comme Dieu aime, c'est un peu le cœur. C'est le cœur. Et le cœur du propos de ce que j'essaie de dire, c'est que là, je viens de parler beaucoup de la raison. Oui. Mais c'est évidemment pas uniquement avec la raison qu'on recolle la société. Sinon, une société de technocrates, une société d'ingénieurs et une société d'administratifs. Il n'y a pas que l'esprit, il y a le cœur. Suffirait à le faire. Ce qui est le propre de la vie chrétienne, c'est de voir que la raison sans amour est une raison desséchée. C'est une raison d'experts, c'est une raison de technocrates, c'est une raison vide, qui tourne à vide. C'est la raison des architectes du soviétisme. C'est-à-dire, tout est parfaitement carré, tout est parfaitement administré, tout est parfaitement à sa place dans les petits formulaires, dans les petites cases, mais ce n'est pas cette raison-là que je pense. C'est la sagesse. La sagesse, c'est quoi? C'est quand l'intelligence commence à aimer. Quand l'intelligence aime la vérité. Quand l'intelligence veut la vérité tout entière.
quand l'intelligence s'agenouille devant la vérité toujours plus grande, quand l'intelligence devient adoration, quand l'intelligence devient amour de l'homme, quand l'intelligence devient amour de l'autre homme, quand l'intelligence devient collective, quand l'intelligence se met au service de la charité. Oui, peut-être, je ne dis pas une parenthèse, mais parce que tu parles beaucoup de l'intelligence, on parle beaucoup aussi de l'intelligence artificielle. Ah, j'y viendrai tout à l'heure. Je vais y venir tout à l'heure. Je voulais ici simplement dire que cette raison-là qui peut guérir la société, c'est d'abord une sagesse, c'est-à-dire une intelligence qui aime. Ce qui m'amène au point qui en fait est derrière ces deux livres. Oui. Il y a une sorte de tome 1 qui est « À l'amour que vous aurez les uns pour les autres », qui est un peu une voie montante, et un tome 2 qui est beaucoup plus descendant, qui est plus trinitaire, « Aimer comme Dieu aime », où j'essaie d'amener, si tu veux, tout ce que je viens de dire sur la raison, la sagesse, les médiations, les universités, à un point encore plus loin, qui est qu'est-ce qui est propre aux chrétiens dans cette société en feu. Et c'est là que tu parles de la Trinité. Et c'est là que je parle de la Trinité, c'est-à-dire que je parle de ce qui est le cœur de la vie trinitaire, qui est la communion, et que je parle de ce qui est le cœur de la vie chrétienne, qui est la communion, et que je parle de ce qui est le cœur de la communion, qui est l'amour. Et c'est là que je fais un rappel. Alors ça a l'air complètement basique, j'ai l'impression de dire un alphabet, une grammaire de base. Bien évidemment qu'on a tous dans les homélies, aimez-vous les uns les autres, on a faim. Mais c'est noyé. C'est noyé. Il faut quand même se rendre compte. Philippe, je vais peut-être t'apprendre quelque chose ici. Sûrement. Peut-être pas. Peut-être pas. Est-ce que tu sais qu'il a fallu attendre pratiquement 1962 pour qu'il y ait un livre écrit par un jésuite belge d'ailleurs, pour que pour la première fois, on se dise la vertu de charité, la vertu d'amour, doit éclairer toutes les autres. Donc ça veut dire qu'on a compris à partir de 62 que aimer devait éclairer la foi. Aimer devait éclairer l'espérance. Aimer devait éclairer la tempérance. Aimer doit éclairer la force. Aimer doit éclairer le discernement. C'est la base. C'est non seulement la base, c'est le sommet. Et donc, on a réussi cette petite performance de faire que, alors que c'est extrêmement clair chez saint Paul, il y a 3 vertus, l'amour, l'espérance et la charité, et puis on oublie la fin. Mais la plus grande, c'est la charité. C'est la charité. Et donc, quand on tient simplement ça devant les yeux, cette manière que nous avons dans nos paroisses, de nous déchirer pour savoir si le bouquet de lys qu'a amené Germaine, il doit être à gauche ou à droite de l'autel. Pour savoir si, dans le conseil de fabrique, X, qui m'a mal parlé à la précédente réunion, je vais bouder son pot de départ ou je vais y venir. De savoir si le curé, dont j'ai pas aimé le dernier sermon, je vais l'inviter dimanche prochain ou si je lui montre que je l'aime pas. Cette manière que nous avons dans nos paroisses, dans notre vie chrétienne, de parler d'amour et d'être les premiers, et moi le premier, à oublier que la charité nous constitue, que la charité est rien d'autre, pas le latin, pas la bonne organisation de la paroisse, pas le chant dimanche dernier qui était bien ou qui n'est pas bien, pas Germaine qui a mis ses fleurs à droite ou à gauche, l'amour les uns pour les autres est notre seule, unique, plus fondamentale marque de fabrique. Et qu'il peut y avoir une paroisse bien organisée, il peut y avoir des fleurs parfaitement mises, il peut y avoir un conseil de fabrique absolument bien tenu. Mais notre cœur le plus ardent, c'est, et c'est fondamentalement ce qui est le cœur même de la vie du Dieu trinitaire, la communion. Et c'est ça notre propre mission dans cette société en feu, c'est d'amener l'amour dans cette société. Nous nous convertirons, nous ne serons des missionnaires et nous ne serons dans cette société ce que nous devons être que si nous nous aimons les uns les autres. Dans ce livre, justement, Aimer comme Dieu aime, tu parles de la communion, certainement, mais aussi de la communion des saints. Ça veut dire qu'il y a, tu parles de cet article du credo un peu oublié, et pourtant fondamental, c'est-à-dire qu'il y a une dimension presque de relation avec presque l'éternité, je dirais, dans l'amour. Alors c'est très drôle, ce petit passage, je crois à la communion des saints. Comme je dis dans le livre, la plupart du temps, on le dit un peu de manière distraite, c'est la fin du credo. Et encore, quand on le dit, on est déjà en train de chercher la pièce pour la quête, et puis on ne sait pas très bien ce que c'est que cette histoire de communion des saints. On se dit, bon, ça doit vouloir dire quelque chose du genre que Saint Rita a pris pour moi quand je suis dans une cause désespérée. On voit bien que ça a quelque chose. Et en plus, on n'est pas aidé, parce que la communion des saints, c'est rare qu'on dise ce que c'est. On dit, oui, on peut prier les uns pour les autres. Bon, et surtout, ça veut dire que je peux aller prier Sainte Thérèse de Lisieux pour avoir une rose mystique.
Mais alors, c'est vrai, mais c'est pas ça, c'est la pointe de l'iceberg. Oui. La communion des saints, c'est un des passages les plus passionnants du credo. C'est le moment où on reçoit notre carte d'identité chrétienne. Dans ce petit moment qui est, je crois, la communion des saints, on reçoit, donnée par l'Église, une carte d'identité qui est d'une nationalité absolument unique. Nous sommes de la famille de Dieu, nous sommes dans la vie de la communion trinitaire, nous devenons dans la vie du Dieu trinitaire dont on a parlé dans tout le credo avant. Nous devenons au cœur de la vie trinitaire, nous-mêmes, en étant en communion les uns avec les autres. Et alors ce qu'il y a de drôle, c'est que la conséquence qu'on puisse prier les uns pour les autres, on oublie toujours que c'est une conséquence d'une cause qui est l'amour les uns pour les autres. Il n'y a de prière les uns pour les autres et d'efficacité les uns pour les autres que quand il y a amour les uns pour les autres. Et donc on a un élément qui est juste extraordinairement beau. Notre carte d'identité, c'est pas d'appartenir en Allemagne, de payer les impôts pour l'église allemande. Ce n'est pas d'aller à la messe. Ce n'est pas d'avoir les caractères de ce qui fait un chrétien dans la société. C'est l'amour et absolument rien d'autre. Je rappelle toujours ce passage, qui est un passage toujours mal compris, de Saint Augustin. Saint Augustin, on connaît tous ce mot-là quand il dit « aime et fais ce que tu veux ». Alors, c'est toujours interprété de traviole, on croit que ça veut dire il suffit d'aimer et puis sur le côté, je m'arrange avec le bon Dieu. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que si on a au centre l'amour, et l'amour pour Dieu, est vraiment mon prochain, y compris Germaine, y compris Paul dans le conseil de fabrique, y compris le curé que j'aime pas, y compris machin dont j'aime pas que le messe il renacle comme ça parce qu'il fait des dents, il bouge des dents et je n'aime pas ça à la messe. Mais c'est cet amour-là prodigieusement qui est le cœur de notre vie, et alors tout le reste vient s'ordonner à ça. Tout le reste vient s'ordonner à ça. Et je crois que ici, le cœur du message de ce qui est dans ces livres, que j'essaie de dire avec vraiment énormément de conviction, que je suis le premier à ne pas le réaliser, hein, Philippe. Je ne donne pas de leçons, je m'en donne à moi-même. Mais je partage cette analyse en disant, rappelons-nous toujours, rappelons-nous avec force, que dans une société qui est en guerre, ce n'est certainement pas en la perpétuant au cœur de nos paroisses, sur nos réseaux sociaux, que nous apporterons ce qui est la parole même de Dieu dans ce monde en guerre. Si le Christ est feu, c'est parce qu'il est amour, et le cœur de notre vie chrétienne, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, on vous reconnaîtra comme mes disciples. Merci de le rappeler, mais tu nous avais dit que tu parlerais peut-être brièvement de l'intelligence artificielle pour pouvoir dire un petit peu. L'intelligence artificielle. Alors d'abord, l'intelligence artificielle, c'est un terme qui travaille depuis très longtemps. L'intelligence artificielle, c'est un terme de marketing qui a été inventé en 1956 à Dartmouth, aux États-Unis. Et au moment même où ça a été décidé, beaucoup des membres de la conférence de Dartmouth ont dit « mais ça va pas, c'est faux, c'est pas de l'intelligence artificielle ». Et on a répondu « au moins les journalistes comprendront ». Et donc on a pris ce thème. Ce n'est pas l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est du calcul statistique. Ce n'est rien d'autre. Par contre, c'est génial. C'est de la statistique qui est capable de voir des ensembles de données beaucoup plus vite que nous. C'est une capacité à relier des phénomènes beaucoup plus vite que nous. Et surtout, on a fait les dernières années avec un protocole qui s'appelle le LLM, sur lequel je ne vais pas rentrer. Il comprend notre langage. Il comprend notre langage, par tout un phénomène qu'on appelle les tokens, peu importe, je ne rentre pas là-dessus. Et donc, on a quelque chose ici qui est prodigieux. C'est que de la même manière qu'on a inventé les pelleteuses en prolongement de notre bras, qui est capable de pelleter dans le sol plus vite que moi, de prendre des charges plus grandes que moi, nous avons été capables de comprendre nos manières de raisonner, de les intégrer dans un outil de calcul, et d'une certaine façon de créer une pelleteuse intellectuelle qui va pelleter plus vite que moi des données, des calculs et un certain nombre de choses. C'est génial l'intelligence artificielle. Alors à côté de ça, évidemment, les armées vont s'en occuper, et donc ça va devenir des choses qui vont forcément faire la guerre. Et évidemment, il y a toujours des gens qui vont s'en saisir pour faire des choses qui seront peu éthiques, qui seront contre le travail, qui seront contre l'humain. On peut même s'inquiéter que l'IA, si elle est trop répandue, eh bien à un moment elle domine certaines décisions. Il faut dominer tout ça, il faut l'encadrer, bien sûr. Mais nous sommes à l'ère d'une révolution technologique aussi importante que l'écriture, aussi importante que l'imprimerie, aussi importante que la machine vapeur au XIXe siècle,
quelle chance, pourvu que cette révolution-là ne fasse pas ce qui s'est produit au XIXe siècle, c'est-à-dire une sorte de prolétariat secondaire dans les usines, d'ouvriers spécialisés avec des enfants qu'on envoyait sous les machines pour se faire détruire par les machines, pourvu que ça n'amène pas au staccanovisme et au taylorisme dans lequel des ouvriers ne savent même plus ce qu'ils font, pourvu qu'on prenne cette nouvelle technologie pour ce qu'elle est, une prolongation de notre intelligence, d'une petite partie de notre intelligence, celle qui calcule et celle qui fait des probabilités. Saint Thomas d'Aquin appelait ça la ratio dividends et componens, la raison qui divise et compose. C'est un tout petit morceau de notre intelligence, c'est un petit bout, c'est une toute petite partie. Cette petite partie-là, l'intelligence artificielle le fait plus vite et mieux que nous. La chance, c'est que même chez Thomas d'Aquin, cette ratio dividends et componens, c'est-à-dire ce petit bout qui fait des statistiques et qui probabilise, est totalement dominé par quelque chose que l'intelligence artificielle n'aura jamais, qui est la raison et qui est la conscience. C'est ça. Et ça, c'est nous. Oui. Et ça, la machine ne le sera jamais. Pour conclure ce premier entretien, Emmanuel, le carême, c'est peut-être un temps pour revenir à tout cela, à l'essentiel, à refaire le point. Mais si je pouvais donner pour ce carême-ci une confidence, oui. Je vais vous partager ce que moi je vais méditer pendant ce carême. Je crois que c'est se poser pendant ces 40 jours dans un désert les questions les plus fondamentales de notre être qui sont sur l'échelle de l'humilité de Saint Benoît en disant suis-je profondément et très en profondeur concentré sur la vie du Dieu trinitaire. Dieu est Trinité. La vie de Dieu est communion. La vie en Dieu, c'est une vie d'amour réciproque. Dans mon couple, est-ce que je pense bien à la réciprocité? Est-ce que j'ai l'attention réciproque, comme se fait dans la vie trinitaire? Est-ce que je suis dans la louange, parce qu'il y a une louange dans la vie trinitaire? Est-ce que je suis dans le remerciement, dans l'action de grâce envers autrui? Est-ce que je suis, dans toute mon existence, trinitaire? Merci en tout cas de nous l'avoir rappelé, on se reverra certainement, mais je rappelle le titre des deux livres, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres et aimer comme Dieu aime. Je vous signale aussi que nous avons consacré toute une émission aux médias chrétiens et que ça permettait de voir un petit peu des boussoles, de rencontrer des boussoles pour ce carême. Je pense notamment par rapport aux médias chrétiens, un média dont on n'a pas parlé, je pense à l'Appel qui est aussi un journal qui lit l'actualité d'une façon avec un regard chrétien. Il y a beaucoup de choses qui sont là. Merci aussi à l'UOPC de nous avoir accueillis pour cette rencontre. Je vous signale que nous retrouverons Emmanuel Tourpe pour une autre émission dans quelques jours, dans le carême toujours. Je vous souhaite 2 bonnes semaines. Au revoir. À très bientôt. À bientôt. Merci. En fait, c'est déjà dans 8 jours que nous retrouverons Emmanuel Tourpe pour un deuxième entretien où il sera question de la communication dans l'Église. Nous aurons plusieurs entretiens, plusieurs signes des temps durant ce temps du carême. Il y aura notamment une rencontre avec l'abbé Benoît Lobet, c'est le doyen de Bruxelles. Il y aura une rencontre avec Yves Vanout qui a vécu une expérience de ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Nous aurons le témoignage aussi de sa femme, Martine, un témoignage aussi au niveau plus écuménique de ce qu'est le carême. Vous voyez une dimension très riche de ce qu'est ce carême et c'est à travers Signes des temps que je vous le proposerai. D'ici là, d'ici 8 jours maintenant, pour retrouver une nouvelle fois Emmanuel Tourpe, je vous souhaite un bon début de temps de carême.